Bonjour tout le monde, ici Monique Michel de Marketing Bienveillant pour le tuto que j'avais promis sur un outil, une application pour faire de design et de graphisme pour les réseaux, pour Facebook, LinkedIn, Instagram et même pour l'imprimerie. Donc, cette application, elle s'y trouve sur Internet. Donc, c'est une application en ligne. Tu dois rien télécharger. Et c'est très facile d'utiliser. C'est quelque chose de très chouette. Vous allez bien s'amuser avec cette application qui s'appelle Canva. Voilà, on va tout de suite à notre tuto. Quand vous venez ici, vous tapez canva.com, ok, pour aller dans le site. Donc, je vous montre ici comme il va apparaître, hein, parce que moi, j'ai déjà une compte. Il est très chouette, hein, j'adore ces effets. Et vous venez ici, vous vous connectez soit par Facebook, soit par Google, soit vous créez un mail ou un mot de passe et vous répondez les petites questions et tout ça pour utiliser cet outil. Voilà, maintenant ici, on est déjà sur mon compte et vous voyez ici, il y a publication Facebook, log, A4, couverture Facebook, publication Instagram, LinkedIn, réseaux sociaux. Il y a plusieurs formats, plusieurs choses ici qui ça fait très professionnel. Par exemple, si on veut faire une publication Facebook, donc vous venez ici, vous cliquez sur la publication Facebook. Ici, il y a déjà les mesures. Donc, on dit PX, c'est pixels normalement pour les tailles de graphisme dans l'ordinateur. Ou vous pouvez aussi cliquer ici et choisir la taille de vos préférences. OK? Donc, en pixels, en millimètres, en centimètres. Par exemple, si vous allez faire quelque chose pour une imprimerie, peut-être vous allez préférer faire par centimètre. Donc, on prend un exemple pour après. Donc, vous avez tout ça. Mais par exemple, comme je dis pour l'imprimerie, vous pouvez même faire des flyers avec ça, des brochures, des cartes de visite, des étiquettes. Il y a des tout là-dedans. Et c'est très chouette, vous allez bien voir. On peut cliquer par exemple ici, une publication pour Facebook. Il va vous ouvrir un nouveau onglet et vous avez déjà plein de modèles différents. Donc, on prend un modèle au hasard. On va prendre celui-ci par exemple. Et alors, on peut le changer comme on veut. Ou on peut partir d'un modèle à zéro. Mais ça, je vais vous montrer après. Donc, quand vous cliquez sur ce texte ici pour changer, par exemple, vous allez voir que tout est groupé. Donc, ici, tu as une police qui s'appelle Vida Louca. D'ailleurs, en portugais, parce que je suis brésilienne, s'appelle Vida, la vie folle. Et ici, tu as une autre police qui est glaciale, indifférence. Donc, et tout ça, c'est groupé. Donc, si vous voulez vraiment changer la mise en forme de ces textes ici, vous devez dégrouper les choses. Et voilà, à ce moment-là, vous pouvez bouger. Voilà, c'est plus groupé. OK? On revient en arrière. Donc, quand il est groupé, la différence, c'est que quand tu bouges tout. Ici aussi, la photo. On va dire, ah, j'aime pas trop cette photo et tout ça. Pas de souci, on peut tout remplacer. Vous venez ici en éléments
Et vous avez des photos, des grilles, des cadres, des formes, plusieurs choses. On va prendre des photos gratuites, bien sûr, toujours gratuites. Et on prend une simple photo. On va prendre celle-là. Donc, on clique sur sa photo, elle est bien sélectionnée. On la supprime tout simplement. On prend une autre photo, on la met ici. Vous voyez qu'elle s'adaptait toute seule. Je répète, quand vous avez chez Canvas quelque chose comme ça, quand vous glissez une photo, hein, voilà, jusqu'à qu'elle a fait cet effet, elle s'adapte toute seule. Tout ce que vous mettez ici au Canvas, vous avez les filtres. Qui ça veut dire les photos, vous avez plusieurs filtres. Regarde, si je ne veux pas en coloré, je vais en noir et blanc. Je mets ici, elle se met en noir et blanc. Ok, je veux le normal, c'est comme ça. Je peux changer, faire plus foncé. Je peux augmenter le contraste, je peux diminuer le contraste. Et j'ai même des options avancées par rapport à la saturation. Par exemple, si j'ai mis des photos d'un atelier ou quelque chose que je fais avec des clients et que je ne veux pas que ces photos à personne apparaissent vraiment bien, j'ai fait un peu flou. Tu vois qu'on voit qu'il y a des gens, donc je règle là. Voilà, vous voyez ici que ça devient un peu fou. Et comme ça, je sais faire mon post. Ici, tout est changeable. Regarde, ça, c'est un cadre bleu qui était mis. Donc, on peut aller ici et changer la couleur. Je veux passer bleu là. Je veux, par exemple, un bleu en orange. Pour aller, un jaune orange. Comme ça, pour aller avec ma couleur. Les petits points ici, c'est aussi... Voilà, je vais changer. Ah non, ça ne va pas avec la couleur. Je veux celle-là, mais ces rouges-là, ça ne me va pas. Je viens ici, hop, je mets plus. Je peux le foncer. Voilà. Ici, je peux aussi écrire des codes de couleurs, si je veux. Si j'ai déjà une charte chromatique à quelque part. La même chose pour l'écriture. Je sais changer les couleurs. N'oubliez pas que quand elles sont groupées, il faut chaque fois cliquer sur l'écriture que vous voulez changer la couleur. OK? Donc, ça, c'est dans une template qui tout est prêt, hein, où on a changé quelques trucs. Maintenant, on va, pour nommer cette template, on fait exemple, post Facebook. Terminé. Et il est déjà enregistré dans mon profil. OK? Si je veux inviter quelqu'un, je viens ici. Je ne veux pas appuyer parce que vous allez voir toutes mes équipes. Mais je peux inviter quelqu'un par mail. Par exemple, j'ai une amie que je voudrais son opinion, son avis par rapport à ce que j'ai créé. Si elle trouve que c'est beau ou pas. Je viens ici et je l'invite à regarder. Après, je peux télécharger ça. Et donc, on peut télécharger en PNG, en JPEG, en PDF, standard au PDF, impression si on veut aller dans une imprimerie pour pouvoir imprimer un flyer ou autre chose. On va exploiter encore un dernier, comme j'ai dit aussi, pour faire un CV, une couverture de magazine, un papier à lettres en tête. Enfin, tu as plein de choix. Mais par exemple, on va chez le Flyers. Quand on veut faire un flyer, voilà. Ici, vous avez des exemples déjà. J'aime bien, il y a pas mal de choses qui sont quand même très chouettes, que ça donne des bonnes idées. Hop, allez, bien. Voilà. Et vous faites dans la même façon que j'ai dit pour le reste. Vous cliquez et vous changez tout. Il y a une petite chose que je vais vous montrer maintenant. C'est créer un design. De nouveau, hop. Allez, je ne veux pas. On va prendre quelque chose pour l'Instagram, par exemple. Et alors, ce que se passe, c'est que je veux un certain format. Et alors, j'ai des grilles ici. Vous voyez bien? L'astuce de ces grilles qui ont ici, je vais vous montrer tout de suite. Je mets cette grille ici.
Après, je vais sur une image. OK? Et je vais faire plusieurs images. Donc, je prends, je glisse, je laisse. Ah, elle a cadré. Vous voyez ça? Je prends une autre image. Je prends, je glisse. Elle a cadré. Si j'aime pas le cadrement, après, oups, c'est l'espacement qu'il faut changer. OK? Après, je prends une autre image, n'importe. Et voilà. Et après, je jette des textes sous ces images pour écrire quelque chose. Plop, plop. Il y a des textes colorés que j'aime bien aussi. Mais bon, comme on a un fond déjà bien composé, mais vous allez voir, je vous conseille vraiment d'exploiter, d'aller voir à fond cette application. Donc, je mets quelque chose comme ça, hop, tu vois, et j'écris quelque chose. Et après, qu'est-ce que je fais? Je télécharge, je donne un nom ici, juste, faut jamais oublier. Je peux partager ça avec un ami, je peux télécharger, je peux commander même des impressions, etc., etc., etc. En fait, je suis une fan d'informatique, mais je suis une fan des choses qui sont faciles et qui sont gratuites dans la plus grande part du temps. Pas que je n'achète pas de logiciel, bien sûr que j'achète, que je dépense pour des choses que j'emploie beaucoup et où ça s'applique dans mon activité. Mais j'adore apprendre les gens à employer des choses pratiques qui peuvent employer dans le jour à jour, qui peut aider à booster leur activité, à construire une visibilité dans les réseaux sociaux, à faire un site avec de beaux images, avec des posts et des graphismes faits pour vous-même. Ou alors, tout simplement, quand on a besoin de nourrir un réseau, une page Facebook, Instagram pour notre activité, ça, c'est des choses qu'on peut créer, plusieurs exemples qu'on laisse tout prêt et qu'après on remplace simplement les textes ou les thèmes qu'on va présenter, tout ça. Et je trouve que c'est très gai. Mes clients, ils adorent quand je les apprends des choses pareilles. Ils s'amusent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je donne un cours bientôt. Ça commence le 16 de septembre. Vous pouvez aller sur mon site ici, hein, Marketing Bienveillant. Vous allez en cours et là, vous avez tous les renseignements du cours et pour s'inscrire comment il faut. Les places sont limitées parce que c'est un cours en ligne. Il y a un cours en ligne avec un logiciel très chouette que vous allez connaître aussi, que vous allez apprendre à utiliser pour faire après vous-même dans vos sites, dans vos cours, qui s'appelle Zoom. Et Zoom, c'est quelque chose que vous pouvez avoir les écrans de tout le monde comme ça. Tout le monde peut interagir. C'est en live et c'est très chouette. Et après, ça reste enregistré dans ma plateforme, donc dans mon site. Il ne faut pas craindre si par exemple le 16 de 9, vous n'avez pas pu être là pour voir le cours ou à l'heure convenue. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller après, regarder, les vidéos restent disponibles, là les formations restent disponibles. Et vous pouvez voir et revoir et revoir. Pourquoi? Parce que chaque module, il y a plusieurs tutoriels qui vous allez petit à petit faire les choses. C'est-à-dire que ces cours ici, il m'est venu parce que je suis coach de développement personnel, coach digital et coach entrepreneurial. Et le marketing, c'est l'univers qui a mis dans mon chemin. Et je sais très bien les besoins de mes collègues dans ces domaines-là du digital parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup sur les réseaux, on fait beaucoup sur les sites. Aujourd'hui, un site, c'est un bureau virtuel qu'on a pour promouvoir nos activités, pour faire des séances en ligne parce que c'est plus facile, les gens ne doivent pas se déplacer. Et les gens peuvent revoir et revoir tout ce qu'ils ont appris. Donc, par expérience, j'ai une méthode qui c'est superbe pour vous aider à structurer et organiser vos idées avant de créer vos sites. La plateforme que j'utilise pour créer des sites, c'est Wix et c'est
super. Elle est facile d'employer. Elle est très interactive et ça nous permet de faire tout ce qu'on veut, un peu comme Canva, tu vois. J'adore ce genre d'outil. Il ne faut pas comprendre ou savoir rien au codage, HTML, JavaScript, etc. Ça, c'est vraiment pour des gens qui sont bien plus avancés, mais on n'a pas besoin de ça pour faire un site. Mais c'est un coaching, ces cours, c'est un coaching entrepreneurial plus un coaching digital. C'est le deux ensemble pour qu'il soit le plus complet possible et que vous pouvez utiliser de la meilleure façon possible pour bien amener vos messages, vos services, bien construire votre visibilité, bien être présente partout et avoir un site qui est efficace, qui vend, qui amène votre message, mais d'une façon bienveillante et où vous êtes tout à fait capable de le faire vous-même. Donc, là, j'ai dit, c'est quelque chose où vous pouvez vraiment réfléchir à comment vous allez travailler, les horaires que vous allez faire, comment vous allez livrer votre service ou vos produits. Un site, ça aide énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Voilà, ça, je vais pas arrêter par ici parce que je veux faire de nouvelles lives pour vous pendant la semaine, peut-être une par semaine. On parlait déjà plus sur ça, sur des autres applications. J'ai des choses géniales pour vous montrer et vous allez bien aimer. Un grand bisou, une belle soirée, une superbe semaine et à la prochaine. Monique Michel de Marketing Bienveillant pour vous.